Bonjour, je vais vous parler de la gestion des dossiers ainsi que la gestion de vos fichiers dans le module bibliothèque de Lightroom. Ici, module bibliothèque, dans le panneau de gauche, vous avez le catalogue. On peut permettre de voir toutes les photos, s'il y a une collection rapide, importation. Et vous avez les dossiers. Ici, il y a juste un disque dur, c'est un catalogue démonstration, et qui contient un seul dossier. Alors, j'ai une image ici. Ce qu'on appelle dans Lightroom, ce sont des aperçus que l'on voit. Alors, peu importe si les images elles sont petites, c'est des petits aperçus, des thumbnails, ou qu'on est en mode de loupe ici, raccourci clavier E, permet de les voir l'image plus grande, ce n'est qu'un aperçu. Je vais vous montrer ici, dans les préférences de Lightroom, paramètres du catalogue. Si je regarde ici dans la gestion des fichiers, on voit la taille d'aperçu standard, c'est-à-dire que lors de l'importation des fichiers, Lightroom a importé les images, mais a créé des aperçus dans le catalogue Lightroom. Et on voit qu'il a créé une dimension de 1440 pixels. On aurait pu choisir une autre dimension. Oups. Alors, ce n'est que des aperçus, ce n'est pas la photo réelle que l'on voit. Si on veut voir la photo réelle, je choisis une image, je fais bouton droit, et je fais afficher dans le Finder, c'est-à-dire affiche-moi où est la photo. Et ici, dans mon disque voyage, mon disque dur externe, dans cours, dans le catalogue démo, dans le dossier photo, ma photo est ici. La voilà. Alors, c'est aussi simple que ça. Je vais faire un parallèle maintenant, ici, avec le catalogue d'une bibliothèque, le Cégep du Vieux-Montréal. Je suis allé dans le catalogue de la bibliothèque. Je suis dans le catalogue. Au même titre que Lightroom, ici, je suis dans le catalogue Lightroom. Je retourne au Cégep de Montréal, j'ai tapé Dany Laferrière, et ce que je vois ici, c'est un aperçu. La description, le livre a 319 pages, une dimension de 22 cm, le nom, l'éditeur, et ainsi de suite. Un descriptif, des données qui sont entrées. Mais si je veux l'objet réel, je dois me rendre à la bibliothèque, dans la rangée PS 8573 pour aller chercher l'objet réel. Faire une autre référence, un parallèle ici avec le catalogue IKEA. Présentement, je suis sur le site d'IKEA, je suis dans le catalogue IKEA et j'ai fait une petite recherche rapidement. On voit ici que IKEA a un livre à vendre. Je suis dans le catalogue. Le titre, le prix, on voit le numéro d'article qui est très important, la description, on peut même zoomer ici dans le lit pour voir de plus près, mais ce n'est pas le lit réel, ce n'est qu'un aperçu, on va voir les couleurs qui sont disponibles et ainsi de suite. Si je veux avoir l'objet réel, je ne peux pas l'avoir dans le catalogue, il faut que je me rende directement sur le site. Excusez, directement sur le site, effectivement, dans le magasin IKEA, et avec le numéro d'article, je vais repérer dans quelle rangée se situe et à quelle étagère se situe mon fameux lit que je veux acheter. Alors ça, c'est l'objet réel. L'objet réel pour vous, c'est les photos qui sont dans le dossier photo. Et vous avez bien entendu le catalogue qui est ici, c'est simplement le catalogue qui nous permet de voir qu'est-ce qu'il y en est et l'objet réel est situé à cet endroit-là. Vous comprenez très bien que s'il y a un petit fin qui décide de déplacer des objets réels qui sont dans les rangées, il décide d'aller les porter ailleurs, ça va créer toute une confusion. Même titre qu'un livre qui est dans une rangée, si on prend un livre et on le déplace d'étagère, on va chercher longtemps. Alors, catalogue versus objet réel, ici objet réel versus notre catalogue de Lightroom. Si je viens jouer par mégarde, ce qui est vraiment à proscrire, surtout pour les initiés, je m'en viens jouer dans mon catalogue. Je prends une photo, puis je décide de la renommer. Exemple, je vais ajouter -2 pour celle-ci. J'ai renommé le fichier. Et pour une autre photo ici, je décide de la déplacer. J'ai déplacé la photo. Et dans le catalogue ici, je pourrais créer, exemple, un dossier. Dossier sans titre. Et je prends une image.
puis je le déplace dans le dossier. Alors là, je suis en train de travailler à l'insu de Lightroom, c'est-à-dire que je fais des choses et Lightroom n'est pas au courant, même si Lightroom est ouvert. Je travaille par la porte d'en arrière à son insu. Alors, j'ai déplacé, j'ai créé un dossier, j'ai la photo 1758, j'ai renommé la photo 01-2 et j'ai déplacé la 02. On va aller voir dans Lightroom qu'est-ce qui se passe. Si je viens voir ici, je vais passer en mode grille, raccourci clavier G. Je vois que cette image-là ici, je vais revenir au mode. Ce fichier-là ici est hors ligne ou manquant. OK, c'est un fichier que j'ai déplacé. Même chose pour celui-là ici. Il y en a un que j'ai renommé de mémoire, il y en a un que j'ai déplacé. Et si je viens voir plus loin, j'ai fait autre chose aussi avec cette image-là. La 1758. Vous vous rappelez ici, bon, 1758, j'ai créé un dossier, je l'ai mis dedans, une que j'ai renommée, la 1-2, et j'ai déplacé la 02 à cet endroit-là. Alors, les photos sont hors ligne ou manquantes. Si je décide de zoomer dedans, je n'ai plus accès à la photo parce que la photo n'est plus là. Je l'ai déplacée. Un peu comme le livre à la bibliothèque, je l'ai changé d'étagère. Et la base de données du catalogue de la bibliothèque n'est pas au courant. Si je passe au module développement, je vois que je ne peux faire aucun réglage sur l'image. Ce n'est qu'un aperçu. Je ne peux faire aucun réglage. Les curseurs ne sont pas disponibles. Alors, je vais aller réparer mes petites erreurs. Je vais prendre la photo ici. Je vais la remettre au bon endroit. Je vais supprimer ce dossier-là. Je vais le mettre à la poubelle. Je vais reprendre cette image-là. Je vais la glisser dans le dossier photo. Et pour la dernière, je vais lui redonner son nom d'origine. La 1701. Si je retourne dans Lightroom, mon fichier 1758 est revenu et là, vous voyez, j'ai accès aux commandes de réglage. J'ai tassé le curseur d'exposition, on voit bien que j'ai accès. Et si je retourne à la 17.0, je crois que c'était la 1, la 2 ou la 3, on voit qu'il n'y a plus de point d'interrogation sur les images. Alors, l'image que j'avais renommée, je lui ai donné son nom, j'ai tout remis à sa place. La morale de l'histoire, là, c'est très simple. Allez pas jouer dans le dossier photo. Allez jouer, là ici je suis sur le bureau, sur le Finder, là, dans l'ordinateur. Allez toujours faire les modifications. Si vous voulez renommer une photo, si vous voulez aussi déplacer des photos dans les dossiers, si vous voulez créer des dossiers pour faire du classement, peu importe, c'est pas ce que je recommande le plus. Il y a d'autres méthodes qui sont très efficaces pour faire du classement, mais c'est toujours dans Lightroom. Donc, on va regarder dans Lightroom comment on fait ça. Présentement, j'ai un seul dossier. Pour les besoins de la cause, démonstration. Ici, j'ai 4 images, qui est un autre sujet. Toutes les autres images, c'est des photos de nature. Pour un besoin X, on voudrait les mettre dans un autre dossier. OK, on va regarder comment on fait. On a sélectionné le dossier. J'ai mes images ici qui sont sélectionnées. Je suis à hauteur du dossier, je fais bouton droit et là j'ai le menu contextuel. Vous pouvez créer un dossier dans Photo et on voit qu'il y a d'autres possibilités aussi comme renommer, supprimer et d'autres actions plus avancées. Alors ici, je vais créer un dossier dans Photo. Je vais l'appeler caisse, parce que c'est des photos que j'avais fait pour la caisse, et je peux cocher ou non, inclure les photos sélectionnées. Étant donné qu'il y a 4 photos sélectionnées, je suis en synchro auto, ici à droite. Automatiquement, je crée un dossier, et les 4 photos vont être dans ce dossier-là. Le dossier est créé automatiquement comme sous-dossier qui appartient au dossier photo. Alors, les 4 images sont ici, et ces 4 mêmes images-là sont visibles étant donné que caisse est dans le dossier photo. Comme vous avez vu, c'est assez simple à faire. Habituellement, c'est plus l'inverse que vous allez faire parce que si vous vous ramassez avec beaucoup de dossiers, trop de dossiers, recommandation d'avoir pas trop de dossiers, c'est ce que je prône, même un seul pour la majorité, pour mon catalogue personnel. Je vais simplement prendre mes images que j'ai sélectionnées et je vais tenir le bouton de la souris enfoncé et je les déplace ici. Là, on voit le plus apparaître. Je vois photo en surbrillance bleue. Je relâche et on voit que maintenant, il n'y appartient plus aucune photo dans le dossier caisse. Tout se situe dans le dossier photo. Alors, j'ai remis le tout. Fait que c'est une façon de déplacer des images. Étant donné qu'il n'y a plus aucune image dans le dossier caisse, je peux faire bouton droit. Si j'avais eu besoin de renommer, c'est ici. Ici, je vais simplement le supprimer. Je supprime le dossier. Étant donné qu'il n'y a aucun contenu, il n'y a aucun problème.
Alors ça, pour la gestion là, de photos, renommer des images et ainsi de suite, là, déplacer des photos à l'intérieur des dossiers, c'est vraiment ici qu'on va faire ça, dans Lightroom et non directement sur le bureau. Pour terminer, si on veut supprimer une image, ce que je vous conseille, vous sélectionnez l'image, vous allez dans toutes les photos, parce qu'un jour, vous allez avoir probablement plus qu'un disque dur. Fait qu'on va s'assurer que toutes les photos soient présentes. Et si on fait la touche supprimer du clavier, supprimer, vous obtenez ce menu-là ici. Je vais vous montrer par contre une façon que je préfère travailler. Au lieu de supprimer les photos une à la fois, on pourrait aussi aller ici, photo, supprimer la photo, puis on aurait le même menu. Ce que je vous conseille, c'est vous avez le raccourci clavier X qui permet de définir comme rejeté. Alors, je le refais, X, définir comme rejeté. Et là, je me déplace et, exemple, les images qui sont floues, les images qui sont moins intéressantes, peu importe le cadrage ou quelque chose que vous ne voulez pas garder, on fait X. Alors, je vais me promener, je fais des X. OK, celle-ci, je l'aime moins, celle-ci, je la préfère. Si vous faites un X et finalement, vous ne voulez pas la définir comme rejeté, c'est le raccourci U qui supprime le marqueur. Alors, U supprime le marqueur, X met un marqueur comme définir comme rejeté. Alors, je mets quelques X. Vous comprenez qu'on met des X ici et là pour les images que l'on veut vraiment supprimer. Et lorsque on commence à avoir certaines images qui sont supprimées, que ce soit une dizaine ou que ce soit une centaine, tôt ou tard, on vient simplement ici, on choisit toutes les photos, toujours dans le catalogue toutes les photos. On fait photo, supprimer les photos rejetées. Et vous voyez le raccourci, commande, backspace, ou arrière. Et ici, vous voyez les images qui contiennent des X. J'en avais fait au fond un total de 8. Voulez-vous supprimer les 8 photos principales rejetées du disque ou seulement de Lightroom? Alors là, ici, il nous pose une question, menu contextuel, menu qui s'affiche. Si vous faites effacer, vous supprimez les photos du catalogue, mais les photos réelles qui sont sur votre disque dur ne seront pas supprimées. Ça peut arriver qu'on choisisse cette option-là, mais il faut vraiment avoir une raison qui est valable. Il faut savoir ce qu'on fait parce que sinon vous supprimez des photos de votre catalogue, mais les images, étant donné qu'elles restent sur votre disque dur, ça fait des corps morts qui traînent. Puis là, on ne sait pas. On pense qu'on n'a plus ces images-là parce qu'elles ne sont plus dans le catalogue. Généralement, on va faire supprimer du disque. Et en faisant supprimer du disque, on vient supprimer les photos. Elles sont rendues à la corbeille. Étant donné que c'est un disque dur externe, ici, il faut vider la corbeille. Et lorsque vous videz la corbeille, ça va faire de l'espace sur votre disque dur. Parce que même si vous enlevez beaucoup de photos de votre disque dur, l'espace ne sera pas libéré. Il faut vraiment vider la corbeille étant donné que c'est un disque dur externe. Je vais faire un parallèle avec les poubelles. La réalité, vous avez un sac à poubelle, vous mettez ça au vidange, vous mettez ça au chemin. Étant donné que c'est encore au chemin, près de la rue, c'est encore sur votre terrain, c'est un peu comme vous avez supprimé les photos, vous avez comme supprimé votre sac à poubelle, il n'est plus dans la maison, mais le camion de vidange n'est pas encore passé, il n'a pas remonté, on n'a pas vidé la poubelle. C'est-à-dire que l'espace sur votre terrain n'est pas libéré, un peu comme l'espace sur votre disque dur n'est pas libéré. Alors, le camion qui passe, c'est lorsqu'on vide la corbeille, ça fait de la place sur votre disque dur. Alors, bon rangement d'images.